Combien de fois avez-vous pris des médicaments sans ressentir de soulagement? Combien de matins vous êtes-vous réveillé avec un corps endolori, une gorge sèche, une âme fatiguée, en vous demandant si vous vous sentirez à nouveau bien un jour? Et le pire, ce n'est pas la douleur physique, le pire, c'est ce sentiment que rien ne fonctionne, qu'il a déjà tout essayé, qu'il ne sait même pas si Dieu l'écoute. Mais écoutez attentivement. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait tout changer. Car la Bible n'est pas seulement un livre de promesses spirituelles. C'est un manuel de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de pasteurs ne prêchent pas. Quelque chose qui est caché à la vue de tous dans les Écritures. Nous allons parler de 5 boissons bibliques que Dieu lui-même a ordonnées, que Jésus a bénies, que les prophètes ont utilisées, et qui ont le pouvoir de guérir votre corps de l'intérieur. Je ne parle pas de recettes magiques ou de remèdes de grand-mère. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui connecte le physique au spirituel, quelque chose qui, lorsqu'il est pris avec foi, peut activer la guérison que vous recherchez. Car il y a une raison pour laquelle ces boissons apparaissent encore et encore dans la Bible. Ce n'est pas par hasard. Ce ne sont pas seulement des références culturelles. Ce sont des instruments de Dieu pour restaurer, nettoyer, renouveler et guérir. Et si vous êtes tombé sur ce message aujourd'hui, si quelque chose dans votre esprit vous a fait vous arrêter pour écouter, c'est parce que le ciel a une réponse pour vous. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose. Prenez une profonde respiration. Oui, faites-le maintenant. Inspirez comme si vous étiez sur le point de recevoir quelque chose qui n'est pas de ce monde. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une information ordinaire. C'est une révélation divine. Et si vous sentez que votre corps est faible, que votre santé est brisée, que vous avez déjà épuisé toutes les ressources humaines, alors ce message est arrivé au moment exact. Abonnez-vous à cette chaîne si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces mots. Car ce qui suit pourrait être le début de votre guérison complète. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui a changé ma compréhension de la Bible. Pendant des années, j'ai lu les Écritures en cherchant des promesses, en cherchant du réconfort, en cherchant des versets qui me feraient me sentir mieux. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose. La Bible ne parle pas seulement de guérison spirituelle, elle parle de guérison physique, et elle le fait d'une manière si directe, claire et pratique que lorsque vous le voyez, vous ne pouvez pas croire que personne ne vous l'ait jamais dite auparavant. Dieu ne veut pas seulement que votre âme aille bien, il veut que votre corps aille bien. Et dans ce but, il a laissé des instructions spécifiques. Il a laissé des éléments naturels qui, lorsqu'ils sont combinés avec la foi, peuvent accomplir des miracles que la médecine ne peut expliquer. Pensez à cela un instant. Lorsque Jésus a marché sur cette terre, qu'a-t-il fait? Il a guéri les malades, a rendu la vue aux aveugles, la mobilité aux paralysés, la purification aux lépreux et la vie aux morts. Et dans beaucoup de ces cas de guérison, il a utilisé des éléments physiques. Il a touché avec ses mains, a enduit de boue les yeux, a craché sur la terre, a parlé de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu ne méprise pas les choses matérielles. Il les utilise pour manifester sa puissance. Et si Jésus l'a fait, c'est parce qu'il veut que nous comprenions quelque chose de fondamental. La foi n'est pas séparée du corps. La guérison spirituelle apporte la guérison physique. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Les 5 boissons bibliques que Dieu a ordonnées pour guérir, nettoyer et restaurer le corps. Ce ne sont pas des boissons inventées par l'homme, ce sont des boissons révélées par Dieu. Et chacune a un but spécifique, un pouvoir spécifique, une promesse spécifique. Car lorsque vous prenez quelque chose avec foi, lorsque vous le faites en croyant que Dieu est derrière cela, quelque chose de surnaturel se produit. Votre corps réagit d'une manière différente. Votre âme s'aligne avec le ciel et la guérison commence à se manifester de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, avant de vous révéler quelles sont ces 5 boissons, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La maladie ne commence pas toujours dans le corps. Souvent, elle commence dans l'âme, dans ce qui s'est brisé à l'intérieur de vous, dans la peur que vous n'avez jamais confessée, dans le traumatisme que personne n'a guéri,
dans le stress que vous avez accumulé pendant des années, dans l'amertume qui a grandi comme une racine vénéneuse. Et c'est pourquoi les boissons que nous allons mentionner n'affectent pas seulement le corps, elles affectent l'esprit. Parce que Dieu sait que pour vous guérir vraiment, il doit d'abord toucher votre être intérieur. Et si à cet instant vous sentez quelque chose remuer en vous, si vous sentez une connexion spirituelle entre ce que vous entendez et ce que vous vivez, ne l'ignorez pas. C'est Dieu qui vous parle, c'est le Saint-Esprit qui touche cet endroit où se trouve la blessure. Et c'est pourquoi je veux que vous écriviez quelque chose de très simple, mais très puissant, dans les commentaires. Écrivez « Seigneur, guéris-moi de l'intérieur ». Écrivez-le même si vous ne comprenez pas tout. Écrivez-le même si vous avez des doutes. Écrivez-le comme une déclaration de foi, comme un cri de votre âme qui est fatiguée de souffrir. Maintenant, écoutez ceci. Les 5 boissons que nous allons révéler aujourd'hui ne sont pas inconnues. En fait, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est comment les utiliser spirituellement. Comment activer leur pouvoir avec foi. Comment les prendre non seulement comme quelque chose de physique, mais comme un acte d'obéissance à Dieu. Parce que c'est une chose de boire de l'eau, parce que vous avez soif, et c'en est une autre de boire de l'eau en croyant que Dieu l'utilise pour vous nettoyer de l'intérieur. C'est une chose de boire du vin lors d'un dîner, et c'en est une autre de le boire en se rappelant que Jésus l'a utilisé pour représenter son sang versé, qui nous nettoie de toute maladie. Et c'est ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Ils pensent que le spirituel est séparé du naturel. Ils croient que Dieu n'agit que sur l'âme et que le corps qui s'est laissé à lui-même. Mais ce n'est pas biblique. La Bible dit dans Jean 1:2 « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Avez-vous entendu cela? Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Ce n'est pas un désir passif, c'est un désir actif. Et pour accomplir cela, il a laissé des outils, il a laissé des instructions, il a laissé des éléments qui, lorsqu'ils sont utilisés avec foi, peuvent apporter une restauration totale. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des gens qui prennent des médicaments depuis des années sans ressentir aucune amélioration. Ils ont visité des médecins, fait des tests et essayé des traitements, et rien ne change. Mais lorsqu'ils commencent ainsi à incorporer ces boissons bibliques dans leur vie quotidienne, lorsqu'ils les prennent avec prière, lorsqu'ils les consomment en croyant que Dieu est derrière chaque gorgée, quelque chose commence à changer. Pas du jour au lendemain, mais ça commence à changer. La douleur diminue, l'énergie revient, la clarté mentale revient, et lorsque les médecins les réexaminent, ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un témoignage. C'est ce qui se passe quand la foi rencontre l'obéissance. Parce que Dieu ne fait pas de miracles juste pour le plaisir. Il les fait quand il y a un cœur disposé, quand il y a une foi active, quand il y a une humble obéissance. Et si vous êtes prêt à écouter jusqu'à la fin, si vous êtes prêt à appliquer ce que vous allez apprendre, alors préparez-vous, car votre vie est sur le point de changer. Et maintenant, avant de vous révéler la première boisson, je veux que vous m'aidiez avec quelque chose. Aimez cette vidéo si vous croyez que Dieu peut guérir votre corps. Ne le faites pas par obligation. Faites-le comme une déclaration de foi. Car lorsque vous activez votre foi avec des actions simples, le ciel répond. Et j'ai besoin que vous sachiez que cette chaîne n'est pas seulement un espace d'information, c'est un sanctuaire. C'est un endroit où la parole de Dieu est prêchée sans filtre, où la guérison est déclarée sans peur, où la prière est offerte avec puissance. Maintenant, écoutez attentivement. La première boisson biblique qui guérit votre corps est l'eau. Mais pas n'importe quelle eau, l'eau vive que Jésus y a promise. Et je sais ce que vous pensez. De l'eau, c'est trop simple. Mais attendez. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre changera la façon dont vous voyez quelque chose de si commun. Dans Jean 4,14, Jésus a dit à la femme samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Comprenez-vous ce que Jésus disait? Je ne parlais pas seulement d'hydratation physique. Je parlais d'une source interne qui ne tarit jamais, d'un fleuve de vie qui coule de l'intérieur,
Quelque chose qui non seulement étanche la soif du corps, mais rassasie l'âme. Et lorsque vous buvez de l'eau avec cette révélation, lorsque vous le faites en croyant que Dieu l'utilise pour vous nettoyer, pour vous renouveler, pour vous restaurer, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Car l'eau dans la Bible n'est pas un symbole occasionnel, c'est l'élément de la création. Genèse 1:2 dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. L'eau est là où Dieu a commencé son œuvre, et c'est aussi l'élément de purification spirituelle. Que portent les gens quand ils se font baptiser? De l'eau. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, qu'a-t-il utilisé? De l'eau. Quand Naaman a été guéri de la lèpre, qu'a-t-il dû faire? Se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Combien de verres d'eau buvez-vous par jour? Et combien de ceux-ci prenez-vous avec une conscience spirituelle? Parce que la plupart des gens ne boivent de l'eau que lorsqu'ils ont soif. Sans penser, sans prier, sans croire. Mais imaginez ce qui se passerait si chaque fois que vous buviez de l'eau, vous disiez une courte prière. Imaginez si vous disiez « Seigneur, tout comme cette eau nettoie mon corps, nettoie ainsi mon âme. Tout comme elle hydrate mes cellules, renouvelle mon esprit. Tout comme elle coule dans mes veines, que ton esprit coule à travers moi. » Pensez-vous que cela changerait quelque chose? Bien sûr. Parce que la foi active la puissance de Dieu dans le monde naturel. Et lorsque vous bénissez quelque chose avant de le consommer, lorsque vous le faites avec une intention spirituelle, vous invitez Dieu à l'utiliser comme un instrument de guérison. Et c'est exactement ce que je veux que vous commenciez à faire à partir d'aujourd'hui. Et maintenant, je veux vous emmener plus profondément dans cette révélation de l'eau, car il y a quelque chose que la plupart des croyants ne comprennent pas. L'eau dans la Bible n'est pas seulement un liquide pour étanchir la soif physique. C'est un symbole de purification, de renouvellement et de nouvelle vie. Et lorsque vous commencez à boire de l'eau avec une conscience spirituelle, lorsque vous commencez à la bénir avant de la boire, lorsque vous le faites en croyant que Dieu l'utilise comme un instrument de guérison, quelque chose commence à changer à l'intérieur de vous que les médecins ne peuvent pas mesurer, mais que vous pouvez ressentir. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a changé ma perspective à ce sujet. Il y a des années, j'ai rencontré une femme nommée Rosa. Il avait de graves problèmes rénaux. J'étais sous dialyse. Les médecins lui avaient dit qu'il avait besoin d'une greffe urgente, mais il n'y avait pas de donneur compatible. Et elle est entrée dans une crise profonde, non seulement physique, mais spirituelle. Jusqu'au jour où, au milieu de son désespoir, quelqu'un a partagé quelque chose avec lui qui semblait trop simple pour être vrai. Il lui a dit « Rosa, commence à boire de l'eau comme si c'était un médicament du ciel. Chaque fois que tu bois, tu déclares la guérison sur tes reins. Parle à ton corps comme Jésus y a parlé au figuier, avec autorité, avec foi. » Et Rosa, qui n'avait plus rien à perdre, a commencé à le faire. Chaque matin, elle prenait son premier verre d'eau et disait « Seigneur, tout comme cette eau nettoie mon corps à l'extérieur, nettoie mes reins à l'intérieur. Je déclare que mes organes fonctionnent comme tu les as créés. Je déclare que la guérison coule dans mon sang, comme cette eau coule dans mes veines. » Et il ne l'a pas fait une seule fois, mais plusieurs fois par jour. Et quelque chose a commencé à se produire. Leurs analyses ont commencé à s'améliorer. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, et en quelques mois, ses reins ont recommencé à fonctionner. Elle n'a pas eu besoin de la greffe, et quand les gens lui demandaient ce qui s'était passé, elle disait simplement « Dieu a utilisé l'eau pour me guérir. » Ce n'était pas de la magie, c'était la foi. Maintenant, écoutez attentivement. Je ne dis pas que l'eau a des pouvoirs magiques. Je dis que lorsque vous combinez un élément naturel que Dieu a créé avec la foi qu'il vous a donnée, lorsque vous le faites en obéissance à sa parole, lorsque vous l'accompagnez d'une prière sincère, alors Dieu peut l'utiliser comme un canal pour sa puissance de guérison. Et ce n'est pas du New Age, ce n'est pas du mysticisme, c'est biblique. Jésus lui-même l'a démontré lorsqu'il a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Il a pris quelque chose d'ordinaire et l'a transformé en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'il veut faire avec votre corps. Mais avant de passer à la deuxième boisson,
j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. J'ai besoin que vous écriviez dans les commentaires combien de verres d'eau vous buvez par jour. Et si vous le pouvez, écrivez aussi cela. À partir d'aujourd'hui, je bénirai mon eau avant de la boire. Parce que lorsque vous l'écrivez, lorsque vous le déclarez publiquement, vous prenez un engagement de foi. Vous dites à Dieu, « Je suis prête à faire les choses différemment. » Je suis prêt à croire que même les choses les plus simples peuvent être des instruments de guérison entre tes mains. Et maintenant, laissez-moi vous révéler la deuxième boisson biblique qui a un pouvoir de guérison, l'huile d'olive. Et je sais que certains d'entre vous pensent, de l'huile d'olive, c'est pour cuisiner. Mais écoutez ce que dit la Bible dans Jacques 5, 14 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Comprenez-vous ce que vous lisez? La Bible dit explicitement que l'huile d'olive, lorsqu'elle est utilisée avec prière et foi, a le pouvoir de sauver les malades. Elle ne dit pas qu'elle aide un peu. Elle ne dit pas qu'elle procure un réconfort émotionnel. Elle dit qu'elle sauvera le malade. Et le mot « sauver » ici vient du mot grec « éosso », qui signifie sauver complètement, secourir, protéger, guérir, préserver. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire le salut spirituel. Cela signifie que Dieu prend la guérison physique aussi sérieusement que le salut de l'âme. Et l'huile d'olive n'a pas été choisie au hasard. Au temps biblique, l'huile d'olive était l'un des éléments les plus précieux. Elle était utilisée pour allumer les lampes, pour cuisiner, pour guérir les blessures et pour oindre les rois et les prêtres. C'était un symbole de prospérité, de bénédiction et de la présence du Saint-Esprit. Lorsque Samuel a oint David comme roi, il a utilisé de l'huile. Lorsque les prêtres étaient consacrés, ils étaient oints d'huile. Lorsque le bon Samaritain a trouvé l'homme blessé sur la route, qu'a-t-il fait? Il a versé de l'huile et du vin sur ses blessures. L'huile d'olive a des propriétés médicinales que la science moderne commence à peine à comprendre. Elle contient de puissants antioxydants, combat l'inflammation, protège le cœur, renforce le système immunitaire, aide à réduire le mauvais cholestérol et protège le cerveau contre les maladies dégénératives. Mais au-delà de ses propriétés physiques, elle a un pouvoir spirituel qui est activé lorsqu'elle est utilisée avec foi. Laissez-moi être très pratique avec vous. Si vous souffrez d'une maladie chronique, si vous avez des maux et des douleurs qui ne disparaissent pas, s'il y a une inflammation dans votre corps que les médicaments ne peuvent pas contrôler, faites ceci. Procurez-vous de l'huile d'olive extra vierge pure et chaque matin, avant de consommer quoi que ce soit d'autre. Prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive à jeun, mais ne le faites pas mécaniquement. Avant de la prendre, placez vos mains sur le pot et priez. Dites à Dieu, « Seigneur, tout comme cette huile a été utilisée pour oindre les rois et les prêtres, utilise-la maintenant pour oindre mon corps. » Tout comme le Saint-Esprit est descendu sur l'ointe, descend sur moi maintenant avec une puissance de guérison. Et si vous avez mal à une partie spécifique de votre corps, oignez cette zone avec de l'huile. Je ne parle pas de quelque chose de superstitieux. Je parle de faire exactement ce que la Bible commande. Marc 6,13 dit que les disciples oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. S'ils l'ont fait, pourquoi ne le pouvons-nous pas? Si cela a fonctionné alors, pourquoi pas maintenant? Le même Dieu qui guérissait à l'époque est le même Dieu qui peut guérir aujourd'hui. Et maintenant, je veux que vous fassiez une pause avec moi. Prenez une profonde respiration car ce que vous venez d'entendre n'est pas une information commune. C'est une révélation. Et si quelque chose en vous résonne avec ces mots, si vous sentez que ce n'est pas une coïncidence, alors aimez cette vidéo. Ne le faites pas par obligation. Faites-le comme une déclaration de foi, comme une façon de dire à Dieu, « Je crois que cette parole est pour moi. » Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que très peu de pasteurs mentionnent. Il y a un témoignage dans la Bible d'une femme qui n'a pas été guérie par l'imposition des mains, n'a pas été guérie par une prière publique, n'a pas été guérie lors d'une campagne de miracles. Elle a été guérie simplement en le touchant. Dans Luc 8,
43 à 48, nous trouvons l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Elle avait souffert pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et aucun ne pouvait l'aider. Elle était donnée pour morte, désespérée, sur le point de perdre tout espoir. Mais elle a entendu dire que Jésus passerait par sa ville. Et quelque chose a remué en elle, une foi qui ne venait pas de la logique, mais de l'esprit. Et elle pensa, « Si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. » Remarquez qu'elle n'a pas pensé, « Et s'il me voit? Et s'il me reconnaît? Et s'il prie spécifiquement pour moi? » Non, elle voulait juste le toucher. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, a rampé, s'est humiliée, a tendu la main et a touché le bord de son manteau. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Jésus se retourna et demanda, « Qui m'a touché? » Et la femme, tremblante, tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton affliction. » Que nous enseigne cette histoire? Que la foi n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être réelle. Que vous n'avez pas à attendre de vous sentir digne pour vous approcher de Dieu. Que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire spécial si vous avez une foi personnelle. Que Dieu répond au cœur désespéré qui décide de croire contre toute évidence. Et si vous êtes dans cette situation maintenant, si vous avez tout essayé et que rien n'a fonctionné, si vous avez déjà dépensé votre argent dans des traitements qui n'ont pas fonctionné, si vous avez déjà visité chaque médecin et que vous êtes toujours le même, alors ceci est pour vous. Étendez votre foi, touchez le bord du vêtement de Jésus avec votre âme et déclarez « C'est mon œuvre de guérison et je veux que vous écriviez quelque chose de très puissant dans les commentaires. » Écrivez « Je touche ton vêtement, Jésus, et je crois que je suis guéri. » Écrivez-le même si vous ne comprenez pas tout. Écrivez-le même si vous avez des doutes. Parce que la foi n'attend pas d'avoir toutes les réponses. La foi agit au milieu de l'incertitude. Et lorsque vous écrivez ces mots, vous accomplissez un acte prophétique. Vous tendez votre main spirituelle vers le ciel et dites « Seigneur, je crois que tu m'entends. Non, je crois que tu me vois. Je crois que tu me guéris. Maintenant, laissez-moi vous révéler la troisième boisson biblique qui a un pouvoir de guérison, le miel et le lait. Cela peut sembler étrange à certains, mais écoutez ce que dit le Cantique des Cantiques 4.11. « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. » Cette description n'est pas seulement poétique, elle est prophétique. Car le miel et le lait représentent ensemble la plénitude de la promesse de Dieu, la terre ruisselant de lait et de miel, l'endroit où il y a l'abondance, où il y a la douceur, où il y a la vie. Le miel dans la Bible est un symbole de douceur, de sagesse, de la parole de Dieu. Le psaume 19 dit que les commandements du Seigneur sont plus doux que le miel, et que ce qui distille des rayons. Et le lait représente la nourriture, la croissance et la pureté. 1 Pierre 2.2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Lorsque vous combinez le miel et le lait, vous créez une boisson qui non seulement nourrit le corps, mais symbolise aussi la présence et la promesse de Dieu. Et il y a des témoignages de personnes qui ont fait l'expérience de la guérison en prenant cette combinaison avec foi. Ce n'est pas que le miel avec du lait ait des pouvoirs magiques, c'est que lorsque vous le prenez en croyant que Dieu est derrière chaque élément naturel qu'il a créé, lorsque vous le faites avec une intention spirituelle, lorsque vous l'accompagnez aux de prières, alors Dieu peut l'utiliser comme un instrument de bénédiction. Laissez-moi être très pratique. Si vous souffrez de problèmes digestifs, d'inflammation de l'estomac, de manque d'énergie ou de faiblesse générale, essayez ceci. Chaque soir avant de vous coucher, il fait chauffer un verre de lait. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, ajoutez une cuillère à soupe de miel pur et priez avant de le prendre. Dites à Dieu. Seigneur, tout comme tu as conduit ton peuple vers une terre ruisselant de lait et de miel, conduis-moi vers un lieu de guérison et d'abondance. Bénis cette boisson et utilise-la pour restaurer mon corps.
Et si quelqu'un pense que c'est trop simple pour fonctionner, laissez-moi vous rappeler que Naaman pensait la même chose. Lorsque le prophète Élisée lui a dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre, Naaman s'est mis en colère. Il pensait que le prophète ferait quelque chose de spectaculaire, quelque chose de compliqué, quelque chose qui justifierait son voyage. Mais l'instruction était simple. Plonge-toi dans l'eau. Et Naaman a failli repartir sans son miracle à cause de l'orgueil. Mais ses serviteurs lui dirent, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? » Alors Naaman obéit, se plongea 7 fois, et sa chair devint comme la chair d'un petit enfant. La leçon est claire. Ne méprisez pas la simplicité. Ne rejetez pas ce qui semble trop facile, car Dieu utilise souvent le simple pour confondre les sages. Il utilise le commun pour manifester l'extraordinaire. Et si vous êtes prêt à croire, si vous êtes prêt à obéir, même si vous ne comprenez pas, alors préparez-vous, car le ciel est sur le point de vous surprendre. Et maintenant, je veux vous emmener encore plus profondément dans cette révélation, car ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est que le début. Il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de ces boissons bibliques. Ce ne sont pas des remèdes isolés, ce ne sont pas des astuces spirituelles. Ils font partie d'un langage divin que Dieu utilise pour communiquer avec votre corps, avec votre âme, avec votre esprit. Et lorsque vous commencez à comprendre ce langage, lorsque vous commencez à parler à votre maladie de la même manière que Dieu parle à votre vie, alors quelque chose de puissant commence à se produire. Laissez-moi vous dire quelque chose qui a changé ma perspective sur la maladie. Pendant des années, j'ai pensé que la guérison était quelque chose que seul Dieu pouvait faire. Et c'est vrai, seul Dieu guérit. Mais un jour, j'ai compris quelque chose que la plupart des croyants ne comprennent pas. Dieu veut que nous participions au processus de guérison, non pas comme protagonistes, mais comme collaborateurs. Et cette participation commence lorsque vous commencez à déclarer, lorsque vous commencez à prophétiser sur votre propre corps, lorsque vous commencez à prendre des décisions qui alignent votre vie avec la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ces boissons ne sont pas magiques, elles sont prophétiques. Lorsque vous buvez de l'eau en croyant que Dieu l'utilise pour vous nettoyer, vous prophétisez la purification. Lorsque vous oignez votre corps d'huile d'olive en croyant que le Saint-Esprit est derrière cet acte, vous prophétisez l'onction. Lorsque vous prenez du miel avec du lait, en vous rappelant la promesse de la terre ruisselant d'abondance, vous prophétisez la prospérité et la vie. Comprenez-vous la différence? Il ne s'agit pas seulement de consommer, il s'agit de déclarer pendant que vous consommez. Et maintenant, laissez-moi vous révéler la 4e boisson biblique qui a un pouvoir de guérison. Et celle-ci pourrait vous surprendre. C'est le vin. Et je sais que certains d'entre vous pensent « du vin ». C'est controversé. Mais écoutez ce que dit la Bible avant de juger. Dans 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul écrit à Timothée « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Avez-vous lu cela? L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, recommande à Timothée d'utiliser du vin à des fins médicinales. Nous ne parlons pas d'ivresse. Nous ne parlons pas d'excès. Nous parlons d'un usage conscient, médicinal, spirituel du vin. Et ce n'est pas une coïncidence. Le vin dans la Bible est l'un des symboles les plus puissants de la présence de Dieu, de la célébration, de la nouvelle alliance, du sang du Christ qui nous nettoie de toute maladie spirituelle et physique. Pensez à ceci. Le premier miracle public de Jésus a été de transformer l'eau en vin aux noces de Cana. Pourquoi a-t-il commencé son ministère par ce miracle? Parce que le vin représente la joie, l'abondance, la célébration, la vie. Et Jésus était venu nous donner la vie d'abondante. Mais il y a quelque chose de plus profond. Jésus a pris la coupe de vin et a dit « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Le vin est devenu le symbole de son sacrifice, de son sang qui a été versé pour notre guérison. Et voici quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. 1 Pierre 2, 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Avez-vous entendu cela?
Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Vous ne serez pas guéri un jour. Vous avez été guéri. C'est déjà arrivé. La guérison a été payée sur la croix. Et chaque fois que vous prenez la coupe en mémoire de Christ, chaque fois que vous vous souvenez que son sang a été versé, vous activez cette promesse de guérison qui a déjà été achetée pour vous. Maintenant, avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez une pause. Prenez une profonde respiration, car ce que vous venez d'entendre n'est pas une théologie abstraite. C'est une révélation pratique qui peut changer la façon dont vous vivez votre foi. Cela touche votre cœur. Si quelque chose en vous résonne avec ces mots, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ne le faites pas par obligation. Faites-le parce que vous reconnaissez qu'un message est prêché ici que vous n'entendez pas partout. Un message qui va au-delà de la surface, qui touche les profondeurs de l'âme. Maintenant, laissez-moi être très pratique avec vous. Je ne vous dis pas de commencer à boire du vin tous les jours sans retenue. Je vous dis que si vous avez des problèmes digestifs, si vous avez une inflammation chronique, si vous avez une anxiété qui vous ronge de l'intérieur, envisagez de prendre un petit verre de vin rouge pur au dîner. Mais avant de le prendre, mettez votre main sur le verre et priez. Dites à Dieu, « Seigneur, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, transforme ma douleur en joie. Tout comme ton sang a été versé pour ma guérison, que ce vin soit un rappel que j'ai déjà été guéri sur la croix. » Et si quelqu'un pense, « Cela semble très rituel », laissez-moi vous rappeler que toute la Bible est pleine de rituels que Dieu a ordonnés. La circoncision était un rituel, la Pâque était un rituel, le baptême est un rituel. La scène du Seigneur est un rituel. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les êtres humains ont besoin d'actions physiques qui représentent des réalités spirituelles. Nous avons besoin de toucher, de voir et de goûter pour que notre foi soit fortifiée. Et c'est exactement ce que font ces boissons bibliques. Maintenant, écoutez cette histoire. Il y avait un homme nommé Samuel qui souffrait de graves ulcères d'estomac. Les médecins lui ont dit qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale, mais Samuel était pauvre, il n'avait pas d'assurance maladie. Il ne pouvait pas payer l'opération. Et il est tombé dans le désespoir jusqu'à ce qu'un ancien de son église partage quelque chose avec lui. Il lui a dit, « Samuel, l'apôtre Paul a recommandé à Timothée d'utiliser du vin pour ses problèmes d'estomac. Pourquoi n'essaies-tu pas avec foi? » Et Samuel, qui était au bord du désespoir, a commencé à le faire. Chaque soir, après le dîner, il buvait un demi-verre de vin rouge, mais avant de le boire, il priait, déclarait la guérison sur son estomac et demandait à Dieu d'utiliser ce vin comme un médicament céleste. Et quelque chose a commencé à changer. La douleur a diminué, les brûlures d'estomac ont disparu, et quand il est allé faire des examens de suivi, les médecins n'ont pas pu trouver les ulcères. Ils avaient disparu. Et quand ils lui ont demandé ce qu'il avait fait, il disait simplement « J'ai bu du vin, avec foi, comme le dit la Bible. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas que le vin a des pouvoirs magiques. C'est que lorsque vous prenez quelque chose que Dieu a créé, lorsque vous le faites en obéissance à sa parole, lorsque vous l'accompagnez de foi et de prière, alors Dieu peut l'utiliser comme un instrument de guérison. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Samuel. Sa foi a activé la puissance de Dieu dans quelque chose d'aussi simple qu'une coupe de vin. Et je veux que vous écriviez quelque chose de très puissant dans les commentaires. Écrivez « Seigneur, active ta puissance de guérison dans ma vie. » Écrivez-le même si vous ne comprenez pas tout. Écrivez-le même si vous avez des doutes. Parce que lorsque vous déclarez quelque chose et avec votre bouche, lorsque vous l'écrivez avec vos doigts, vous accomplissez un acte de foi. Vous dites au ciel, « Je suis prêt à croire. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à voir ta puissance se manifester dans ma vie. » Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que très peu de pasteurs mentionnent. Il y a une connexion profonde entre ce qui entre dans votre bouche et ce qui sort de votre cœur. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Cela signifie que la chose la plus importante n'est pas seulement ce que vous mangez ou buvez, mais avec quelle attitude, avec quelle foi, avec quelle intention vous le faites. Vous pouvez boire l'eau la plus pure du monde,
Mais si vous la buvez avec amertume, avec ressentiment, avec un manque de foi, cela ne vous fera aucun bien. Vous pouvez manger les aliments les plus sains, mais si vous le faites avec anxiété, avec peur, avec désespoir, votre corps ne les assimilera pas correctement. Parce que le corps n'est pas seulement physique, c'est aussi un esprit. Et lorsque votre esprit est aligné avec Dieu, lorsque votre cœur est en paix, lorsque votre foi est active, alors tout ce que vous consommez devient une bénédiction. Et c'est pourquoi je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ces 5 boissons bibliques ne sont pas une formule magique que vous allez suivre mécaniquement. Elles sont un mode de vie spirituel. Elles sont une façon de vivre où tout ce que vous faites, tout ce que vous consommez, chaque mot que vous dites, est aligné avec la volonté de Dieu. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque chaque acte est un acte de foi, alors la guérison n'est pas un événement unique, elle devient un mode de vie. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de plus sur le vin. Dans le psaume 104:15, il est dit que Dieu a créé le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pourquoi Dieu créerait-il quelque chose qui réjouit le cœur? Parce qu'il sait que la tristesse, la dépression et la mélancolie nous rendent aussi malades. Il y a des maladies qui ne viennent pas du corps, elles viennent de l'âme. Et quand l'âme est, même quand vous êtes malade, votre corps continue. Et c'est pourquoi Dieu a créé des éléments naturels qui, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peuvent apporter joie, paix et repos. Et c'est exactement ce que Paul disait à Timothée. Utilise un peu de vin. Il n'a pas dit « prie plus fort ». Non, il a dit « jeûne jusqu'à ce que tu sois guéri ». Il a dit « utilise quelque chose que Dieu a créé pour aider ton corps ». Parce que Dieu ne méprise pas ce qui est naturel. Il a créé la nature pour notre bénéfice. Et lorsque nous l'utilisons avec sagesse, avec modération et avec foi, alors elle devient un médicament du ciel. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose. Combien de fois avez-vous prié pour la guérison mais n'avez rien fait de pratique? Combien de fois avez-vous demandé un miracle mais n'avez pas obéi aux instructions simples que Dieu vous a données? Parce que souvent nous voulons que Dieu fasse tout le travail. Mais il veut que nous participions. Il veut que nous prenions des décisions, que nous fassions des changements, que nous agissions avec foi. Naaman voulait que le prophète le guérisse avec une prière spectaculaire. Mais Élisée lui a dit « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain ». Naaman a failli manquer son miracle à cause de l'orgueil. Il pensait que c'était trop simple. Il pensait qu'il méritait quelque chose de plus grandiose. Mais lorsqu'il a obéi à l'instruction simple, il a été complètement guéri. Et c'est la leçon. Ne méprisez pas ce qui est simple. Ne rejetez pas ce qui semble évident. Parce que souvent Dieu cache les plus grands miracles dans les plus petits actes d'obéissance. Et si vous êtes prêt à obéir, si vous êtes prêt à faire les choses différemment, si vous êtes prêt à incorporer ces boissons bibliques dans votre vie avec foi et prière, alors préparez-vous. Car ce qui arrive n'est pas seulement de l'information, c'est de la transformation. Et dans le prochain segment, je vais vous révéler la 5e boisson biblique, la plus puissante, celle qui peut tout changer, celle avec le témoignage le plus percutant que j'ai jamais entendu. Mais avant cela, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Aimez cette vidéo si vous croyez que Dieu peut guérir votre corps. Ne le faites pas par obligation. Faites-le comme une déclaration de foi. Car lorsque vous activez votre foi avec des actions simples, le ciel répond. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, avec quelqu'un qui est malade, avec quelqu'un qui a perdu espoir, avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu accomplit encore des miracles. Et écrivez-moi dans les commentaires, je suis prête à recevoir ma guérison. Écrivez-le même si vous ne ressentez encore rien. Écrivez-le même si les circonstances n'ont pas changé, car la foi n'attend pas de ressentir pour croire. La foi croit d'abord, et ensuite les signes viennent. Et lorsque vous déclarez quelque chose avant de le voir, vous prophétisez votre avenir. Vous dites à l'univers, aux cieux, à votre propre corps. C'est ce qui arrive. C'est ce que je crois. C'est ce que je déclare.
Et maintenant, prenez une autre profonde respiration, car ce qui arrive dans le prochain segment va vous surprendre. Cela va vous mettre en défi. Cela va changer la façon dont vous voyez la Bible. Car la 5e boisson n'est pas seulement une boisson. C'est un mystère. C'est une promesse. C'est le point culminant de tout ce dont nous avons parlé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté attentivement, si quelque chose en vous dit « c'est pour moi », alors ne partez pas. Restez parce que votre guérison est plus proche que vous ne le pensez. Et maintenant, le moment que vous attendiez est arrivé. Le moment où tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent prend un sens. Parce que la 5e boisson biblique n'est pas seulement une boisson. C'est un mystère. C'est la révélation la plus profonde que je puisse partager avec vous. Et je vous préviens, lorsque vous l'entendrez, lorsque vous comprendrez ce qu'elle signifie vraiment, la façon dont vous voyez la Bible ne sera plus jamais la même. La façon dont vous vivez votre foi ne sera plus jamais la même. La façon dont vous cherchez la guérison ne sera plus jamais la même. Prenez une autre profonde respiration maintenant, car ce qui arrive n'est pas de l'information, c'est de la transformation, et je veux que vous soyez prêts à la recevoir. La 5e boisson biblique, qui a un pouvoir de guérison, est que le sang du Christ. Et je sais que certains d'entre vous pensent c'est symbolique, c'est spirituel, pas littéral. Mais écoutez ce que dit la Bible dans Jean 6, 53 à 56. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie qu'en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Comprenez-vous ce que Jésus dit? Il ne parle pas seulement de salut spirituel. Il parle de vie complète, de résurrection, de demeurer en lui. Et lorsque vous buvez son sang spirituellement, lorsque vous participez à la Sainte Seine, en croyant que son sang a été versé non seulement pour pardonner vos péchés, mais pour guérir votre corps, quelque chose de surnaturel se produit. Car Ésaïe 53:5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ces meurtrissures, nous sommes si guéris. Nous ne serons pas guéris un jour. Nous avons été guéris. Et c'est déjà arrivé. Sur la croix, il y a plus de 2000 ans, votre guérison a été payée, le prix a été couvert, la dette a été annulée. Et chaque fois que vous prenez la coupe en mémoire de Christ, chaque fois que vous déclarez que son sang vous purifie, vous activez une promesse qui a déjà été achetée pour vous. Vous ne mendiez pas quelque chose de nouveau. Vous réclamez quelque chose qui est déjà à vous. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire la plus percutante que j'ai jamais entendue. Une histoire qui changera votre façon de voir la Sainte Seine pour toujours. Il y a une femme nommée Helena qui avait un cancer du pancréas en phase terminale. Les médecins lui ont donné 6 mois à vivre. Ils lui ont dit de faire ses plans, de faire ses adieux, de mettre de l'ordre dans ses affaires. Et Helena, croyante depuis l'enfance, est entrée dans une crise profonde. Non pas de foi en Dieu, mais de compréhension, car elle priait tous les jours, lisait la Bible, allait à l'église, servait fidèlement et ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait qu'elle souffre ainsi. Jusqu'à une nuit, au milieu de son désespoir, elle a fait un rêve. Dans ce rêve, elle a vu Jésus à la dernière scène, et il a pris la coupe, l'a levée, et a dit « Ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Mais dans le rêve, Jésus l'a regardé directement et a ajouté quelque chose qui n'est pas écrit dans les évangiles. Il a dit à Helena, non seulement pour le pardon des péchés, mais aussi pour la guérison des maladies. Mon sang nettoie tout, non seulement l'âme, mais aussi le corps. Et Helena s'est réveillée en pleurant, et quelque chose a changé en elle. Elle a compris que la scène du Seigneur n'était pas seulement un rituel. Symboliquement, c'était un acte de puissance, une déclaration de foi, une activation de la promesse de guérison déjà achetée sur la croix. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'elle recevait la communion à la maison,
elle le faisait différemment. Avant de boire le vin, elle plaçait sa main sur son abdomen, à l'endroit où se trouvait la tumeur, et déclarait « Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ce sang qu'il a versé purifie mon corps de tout cancer. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus, et je l'ai fait tous les jours, pas une fois par semaine, chaque jour. » Parce que lorsque vous comprenez la puissance du sang du Christ, lorsque vous comprenez que ce n'est pas un symbole vide, mais une réalité spirituelle active, alors vous voulez vivre sous cette couverture constamment. Et quelque chose a commencé à se produire. Elena a commencé à ressentir moins de douleur. Son énergie s'est revenue, son visage a changé, et quand elle est allée faire des examens de suivi, les médecins ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. La tumeur avait diminué de taille, pas disparu, mais diminué considérablement. Et les médecins ont dit « C'est inhabituel, mais continuons à surveiller. » Et Elena a continué à faire la même chose. Chaque jour, elle recevait la communion avec foi. Chaque jour, elle déclarait la santé. Chaque jour, elle rappelait à son corps que le sang du Christ a du pouvoir. Et lors de l'examen suivant, la tumeur avait encore rétréci. Et lors du suivant, elle était presque invisible. Et lors de l'examen final, elle avait complètement disparu. Les médecins ont dit « c'est une rémission spontanée. Nous ne pouvons pas l'expliquer. » Mais Elena savait ce qui s'était passé. Ce n'était pas spontané. C'était le sang du Christ. C'était la foi activée. C'était l'obéissance quotidienne à une révélation divine. Et or, c'est aujourd'hui, 5 ans plus tard, Elena est en parfaite santé, non seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Et son témoignage a amené des centaines de personnes à comprendre que la Sainte Seine n'est pas seulement un acte religieux, c'est un acte de guerre spirituelle contre la maladie. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose. Quand avez-vous pris la communion pour la dernière fois avec cette foi? Quand avez-vous déclaré pour la dernière fois que vous étiez en bonne santé en buvant du vin? Quand avez-vous rappelé pour la dernière fois à votre corps que le sang du Christ a du pouvoir sur toute maladie? Parce que si vous ne l'avez pas fait, alors vous avez manqué l'une des armes spirituelles les plus puissantes que Dieu vous a données. Et je veux que vous écriviez quelque chose de très puissant dans les commentaires. Il écrit « Le sang du Christ me purifie de toute maladie ». Écrivez-le même si vous ne comprenez pas tout. Écrivez-le même si votre diagnostic dit le contraire. Écrivez-le comme une déclaration de guerre contre l'affliction qui vous attaque. Parce que lorsque vous l'écrivez, lorsque vous le déclarez publiquement, vous faites une alliance de foi avec le ciel. Vous dites « Je crois en la puissance du sang de Jésus ». Et maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose que beaucoup de pasteurs n'enseignent pas. Le sang du Christ n'a pas seulement un pouvoir spirituel, il a un pouvoir physique. Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsque son sang a été versé, ce n'était pas seulement une mort symbolique. C'était une mort réelle, physique. Et ce sang physique a payé pour nos péchés spirituels et nos maladies physiques. C'est un pont entre le visible et l'invisible. C'est la connexion entre le ciel et la terre. Et c'est pourquoi, lorsque vous prenez la communion, vous ne vous souvenez pas seulement de ce que Jésus a fait. Vous activez ce qu'il a fait. Vous appliquez son sacrifice à votre situation présente. Vous amenez la puissance de la croix dans le moment présent. Et c'est ce que la plupart des croyants ne comprennent pas. Ils pensent que la croix, c'est quelque chose du passé, mais la croix est éternelle. La puissance du sang versé est toujours active aujourd'hui. Et lorsque vous le croyez, lorsque vous le déclarez, lorsque vous le vivez, alors cette puissance se manifeste dans votre vie. Maintenant, écoutez ceci. 1 Corinthiens verset 11-27 dit quelque chose que beaucoup ignorent. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Comprenez-vous ce que cela dit? Cela dit qu'il y a des croyants qui sont malades parce qu'ils ne discernent pas le corps du Seigneur. Ils ne prennent pas la communion avec la bonne révélation.
Ne comprennent-ils pas que le sang du Christ a le pouvoir non seulement de sauver l'âme, mais aussi de guérir le corps? Et c'est pourquoi ils restent malades. Pourquoi ils restent faibles? Parce qu'ils prennent la communion comme un rituel religieux vide, au lieu d'un acte de puissance spirituelle. Et si vous êtes malade depuis longtemps, si vous avez prié et n'avez vu aucun changement, demandez-vous, comment est-ce que je prends de la communion? Est-ce que je fais cela avec foi, en discernant la puissance du sang, en déclarant la guérison? Parce que sinon, vous manquez une opportunité puissante d'activer votre guérison. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez que le sang du Christ a le pouvoir de vous guérir. Ne le faites pas par obligation. Faites-le comme une déclaration de foi. Parce que cette chaîne n'est pas seulement un espace d'information. C'est un autel où toute la vérité est prêchée, où la guérison est déclarée sans peur, où la foi est activée avec puissance. Et je veux que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui est malade, avec quelqu'un qui a perdu espoir, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le sang du Christ a encore du pouvoir. Que lorsque vous partagez cette parole, vous n'envoyez pas seulement une vidéo, vous êtes un instrument de Dieu pour apporter la guérison aux autres. Et maintenant, avant de clore ce segment, je veux prier avec vous. Peu importe où vous êtes, peu importe l'heure qu'il est, placez votre main sur votre cœur ou sur l'endroit où se trouve la maladie et répétez avec moi à haute voix. Seigneur Jésus, je crois que ton sang a été versé sur la croix pour ma guérison. Je crois que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je déclare que toute maladie, toute douleur, toute affection quitte mon corps maintenant au nom de Jésus. Le sang du Christ me nettoie complètement. Je suis guéri, je suis libre, je suis restauré. Au nom de Jésus, Amen. Et si vous l'avez dit avec foi, si vous l'avez déclaré de tout votre cœur, alors quelque chose vient de changer. Vous ne le ressentez peut-être pas encore. Votre corps peut être encore le même, mais dans le domaine spirituel, quelque chose a bougé. Une porte s'est ouverte, un décret a été activé, et votre guérison est en route. Et maintenant, vous êtes arrivé à la fin de ce message. Mais ce n'est pas n'importe quelle fin. C'est le début de quelque chose de nouveau dans votre vie. Car tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'était pas par hasard. C'était un rendez-vous divin. C'était le ciel utilisant une vidéo, une voix, des mots pour vous toucher là où vous aviez besoin d'être touché. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous n'avez pas fermé cette vidéo après 2 minutes comme la plupart des gens, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui sait que c'est réel, que c'est pour vous. Vous. Car c'est votre opportunité. Laissez-moi vous rappeler ce que vous venez de découvrir. 5 boissons bibliques qui ont un pouvoir de guérison. Ce ne sont pas des inventions humaines, pas des modes spirituels. Ce sont des éléments que Dieu lui-même a commandés, que Jésus a bénis, que les prophètes ont utilisés, que la Bible confirme maintes et maintes fois. Et chacune a un but spécifique, un pouvoir spécifique, une promesse spécifique pour votre vie. La première était l'eau, mais pas n'importe quelle eau. L'eau vive que Jésus a promise. L'eau qui nettoie de l'intérieur, qui renouvelle, qui coule comme un fleuve de vie depuis vos entrailles. Et votre guérison est en route. Et maintenant, je veux vous laisser avec une promesse finale. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. C'est dans Jérémie 30, 17. Il est dit, « Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Avez-vous entendu cela? Je te guérirai. Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas si tu as de la chance, il dit je le ferai. C'est une promesse ferme. C'est un décret divin. Et si Dieu l'a dit, alors cela s'accomplira. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez que Dieu accomplit encore des miracles. Ne le faites pas par obligation. Faites-le parce que vous reconnaissez qu'un message différent est prêché ici. Un message qui va au-delà de la religion. Un message qui touche les profondeurs de l'âme. Parce que nous allons continuer à partager.